Et bonjour à tous et bienvenue pour votre émission du samedi 10 septembre 2022. On va discuter de toute l'actu des NFT, des Play to Earn et du métaverse. Et en moins de 10 minutes, c'est parti. Et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire dans les vidéos pour me dire ce que vous en pensez. Et sachez, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Discord, Twitch et maintenant TikTok également. Et ah oui, et tout à l'heure, je tirais au sort du coup tous les giveaways que j'ai en retard. Je sais qu'il y a des NFT, il y a des Matic, il y a des whitelists, il y a pas mal de choses. Et du coup, je ferai ça en direct sur Twitch et je posterai, je pense, en short YouTube et en short TikTok pour ceux qui veulent savoir s'ils ont gagné ou non. C'est parti. Du coup, première news du jour, les amis, Binance qui commence à diffuser en fait les Soulbound tokens. Les Soulbound tokens, rappelez-vous, c'était Vitalik Buterin, le fondateur de TH, qui en avait parlé pour la première fois. Ce sont tout simplement en fait des NFT liés à votre âme, comme leur nom l'indique. En fait, c'est des NFT qui sont liés à une personne, qui sont pas transférables et qui sont un petit peu leur identité numérique. Ok. Du coup, donc Binance, eux, en fait, ils proposent du coup cette technologie-là à leurs utilisateurs qui sont vérifiés, qui sont KYC. Pour l'instant, il y a déjà plus de 50 000 personnes qui ont fait la demande. Donc, du coup, les NFT sont non transférables, mais par contre, on peut les révoquer si jamais. Donc, très intéressant d'utiliser cette technologie-là, du coup. Après, c'est une route vers le KYC, les gens n'aiment pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est une grosse nouvelle. Ensuite, énorme nouvelle également du côté de Axie Infinity, puisque on a retrouvé 30 millions de dollars dans les fonds piratés sur le piratage, le célèbre, entre guillemets, le tristement célèbre hack du bridge qui s'appelle Ronin de Axie Infinity qui avait lieu en mars dernier. Donc les pirates avaient volé plus de 600 millions de dollars. D'ailleurs, à l'origine, il y avait du coup le groupe Lazarus, qui est un groupe de pirates nord-coréens qui sévit dans le monde entier. Et donc, les autorités américaines, avec la société d'analyse de blockchain Chain Analysis, pardon, ils ont récupéré 30 millions de dollars. Donc, c'est une belle victoire. C'est pas beaucoup par rapport à tout ce qui a été volé, mais c'est une belle victoire quand même. Ensuite, les contrefaçons de NFT qui sont dans le viseur du coup européen. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent lutter contre les faux NFT et donc en fait, ils vont demander aux détenteurs de la propriété intellectuelle du NFT d'émettre un twin NFT afin de démontrer l'authenticité de leur propre NFT. Je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros, c'est un peu chiant, c'est du contrôle, mais c'est sous prétexte de lutter contre les fraudes, et cetera, donc pourquoi pas. Parlons ensuite du projet Dreamworld qui résulte du partenariat entre Coca-Cola et le célèbre festival Tomorrowland, un festival électro qui marche très bien d'ailleurs. Donc du coup, en fait, Coca-Cola, donc ils veulent faire une expérience musicale dans Decentraland et en gros, les gens pourront construire leur propre Dreamworld avec différentes senteurs de Coca, des choses comme ça et tout, dans le métaverse, sachant que cette expérience-là, en fait, elle va aussi arriver après en vrai. Coca-Cola qui fait vraiment beaucoup de choses, notamment au niveau marketing, c'est vraiment des bêtes, et aussi au niveau engagement sur, je sais pas, des technologies du futur, des choses comme ça. Vraiment, on a beau dire ce qu'on veut sur Coca-Cola, mais ils sont très forts, hein. Ils sont vraiment très forts, hein. Ensuite, les suites et fins du procès de Quentin Tarantino, enfin, pardon, plutôt de Miramax contre Quentin Tarantino. Donc, c'est du coup, en fait, c'était parce qu'il y avait eu des NFT qui avaient été faits par Quentin Tarantino sur des morceaux du film Pulp Fiction. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est un film emblématique. Et du coup, au final, ils sont tombés d'accord, ils annulent le procès et ils vont bosser ensemble pour faire d'autres NFT plus tard. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, alors ça me saoule aussi cette histoire, tout le monde en parle. Donc, forcément, j'en ai déjà parlé hier aussi, depuis le décès de la reine Elisabeth, les NFT à son effigie ont grimpé en flèche. J'aimerais ne pas trop en parler. Je trouve que c'est pas du tout le moment, que c'est beaucoup trop morbide et qu'il faut respecter un délai un peu comme ça comment on appelle ça? Vous savez, quand quelqu'un décède, on respecte un délai, voilà, normal, pour que les gens puissent faire leur deuil et cetera, quoi. Donc je trouve ça beaucoup trop tôt et une fois de plus, je trouve que des fois, sous prétexte de faire de l'argent, les gens font un peu n'importe quoi. Ça reste que mon avis, bien sûr, vous êtes libre de spéculer sur ce que vous voulez et rappelez-vous que dans cette vidéo, il y a aucun conseil d'investissement, c'est juste mon avis et les news que je trouve tous les jours et que je vous donne pour favoriser, pour faciliter, en fait, votre veille sur tout ce qui est Web3, crypto-monnaie, Play to Earn et cetera et métaverse. Ensuite, le gouvernement japonais a décerné des récompenses NFT à 7 maires pour leur initiative visant à améliorer la vie des citoyens dans leur région de gouvernance dans l'espace technologique moderne. Très intéressant ça du coup. Alors on ne connaît pas encore l'utilité des NFT, c'est juste des récompenses comme ça pour l'instant, comme si on décernait, je sais pas, une médaille d'honneur ou un truc comme ça. Mais du coup, très intéressant que le Japon se lance là-dedans. Belle initiative. Ensuite, une nouvelle qui fait beaucoup parler, puisque effectivement, LeBron James a maintenant son clone
donc RTFKT, donc c'est Artefact, c'est la célèbre collection pardon, sur ETH de Clonix. Du coup, il a son propre Clonix unique, donc 1 sur 1, c'est celui qu'on voit ici là, et en fait, ils ont obtenu ce Clonix en dupliquant les métadonnées d'un clone existant déjà, et en ajoutant en fait des choses dessus. Donc du coup, il y a des gens qui disent, bah c'est trop bien et tout, on peut faire plein de choses, ça ouvre la voie à d'autres possibilités, et d'autres qui disent, bah non, en fait, à la base, on avait des clones uniques, c'est pas pour en faire des copies après et tout, quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, LeBron James, bah, il doit être très content, il doit être très fier de lui. Et sa maman également. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ensuite, peut-être que j'ai un manque affectif, vous me direz dans les commentaires. Ensuite, Thunderbird, c'est parti. Thunderbird, c'est un film, c'est une série télé, c'est une émission, c'est beaucoup de choses. Et ça y est, ils ont enfin, en tout cas, ils font leur propre collection de NFT. Il y a 1000 NFT pour ceux que ça intéresse et qui sont fans de cette licence, on va dire ça comme ça. Sandbox ensuite, je vous rappelle qu'il y a 2 concours que fait Sandbox actuellement. Tout d'abord, le 90 Nostalgia in Web3 est un concours thématique dans lequel les participants doivent créer un asset numérique de leur icône préférée des années 90 à l'aide de la plateforme Voxedit. Voxedit qui bosse beaucoup avec Sandbox et qui crée à la base des avatars pixelisés. Le deuxième concours est le Care Bears Game Jam, dans lequel les joueurs doivent créer une expérience de jeu inspirée de l'univers Care Bears. Donc Care Bears, c'est genre Bonne Nuit les Petits, je crois. Les gagnants des 2 concours recevront une cagnotte s'élevant respectivement à 15 000 jetons Sand et 30 000 jetons Sand, ce qui est plutôt des grosses sommes au prix actuel du Sand. Donc voilà, si vous voulez checker ça, les amis, lien en description. Information concernant le métaverse, la fiabilité de la section réalité virtuelle de la Steam Hardware Survey mise en cause. Vous irez voir en description, mais actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'articles de ce genre-là, en fait, où il y a je sais pas, des problèmes suite à des anomalies, pas forcément des virus, mais des complexitudes, en fait, dans la façon de créer ces mondes virtuels. Et je me demande ce qui se passerait si par exemple on était vraiment plongé dans un monde virtuel, mais genre vraiment totalement un métaverse avec les senteurs, peut-être des gants pour toucher les choses et tout machin, et qu'il se passerait un bug. Le cerveau pourrait croire qu'on est vraiment dans ce métaverse-là en fait, et à cause du bug, ça pourrait complètement nous déboussoler en fait. Voir, je sais pas, il y avait un dessin animé comme ça ou un film où les gens ont un casque, et en fait si on le débranchait pendant qu'ils étaient dans le métaverse, en fait le cerveau tombait en mort cérébrale, voilà. Donc du coup, voilà, ça me faisait penser à ça. Donc voilà, dites-moi pareil ce que vous en pensez. Gros événement qui arrive, les amis, Panini. Panini, vous connaissez tous, j'imagine, les célèbres cartes à collectionner, autocollants, stickers à collectionner, de notre jeunesse, pour ceux qui ont 30 ans comme moi. Ça arrive très fort avec un partenariat avec notamment OpenSea. Et sachez que dans 1 jour et 22 heures, donc du coup, ça arrive sur lundi. Donc lundi, du coup, on pourra acheter les packs. Ça risque de marcher très fort. La collection est composée de 9544 NFT de différents niveaux de rareté. Vraiment une collection à suivre, et donc je vais redire la célèbre phrase affaire à suivre. Voilà. Affaire à suivre également sur la collection de Grumples, beaucoup de volumes, une collection à checker. Les volumes sont vraiment ascendants. Il y a peut-être un truc à faire, par contre, ça coûte déjà quasiment 1 ETH, donc à surveiller. Autre collection à surveiller également aujourd'hui, on a Dumbass Donkeys, mais je vous le déconseille. C'est pas un conseil financier, mais je trouve la collection beaucoup trop manipulée. Il y a bizarrement pas trop d'interaction au niveau des réseaux sociaux, Discord et Twitter, et pourtant il y a du volume. Les collections se vendent ou quoi, donc méfiez-vous, pour moi ça pue. Mais après, si je me trompe, dites-le moi bien sûr, hein. Utility Ape également à surveiller parce que la collection est sortie hier, elle a bien pumpé, là elle est bien descendue, il y a peut-être un rebond à faire, un truc à faire dessus. Donc pourquoi pas Utility Ape sur la blockchain Solana. Aujourd'hui, un free mint que je vous propose qui s'appelle Fantasia The Revival. Donc vous voudrez checker ça, les gars, c'est suivi par 70K followers. Il y a beaucoup d'interactions au niveau réseaux sociaux, donc c'est toujours un bon signe. Et demain, on n'aura pas grand chose. Je vous ai quand même trouvé un mint parce que c'est un lapin, mais franchement, y allez pas, ou voilà, checkez quand même. Mais bon, c'est sur Solana, ça s'appelle Rad Trip Bunnies. Ça rappelle un peu toutes ces collections sur les Trippy machins qui avaient eu lieu, Trippy Ape, etc. sur Solana. À une époque, on voyait que de ça. Ça poussait comme des petits champignons. Au niveau des tokens de la GameFi, écoutez, la journée est plutôt dans le vert. Il y a quand même des belles performances, hein. On voit le GMT à 9%, et on parlera après du GST. On voit également le Monster Infinity, plus 42%, c'est insane. Un play to earn qu'on entend de plus en plus parler. Infinity Skies, pareil, ça marche fort aussi, plus 30%. Vraiment GG à eux, ils ont délivré des bonnes mises à jour aussi dernièrement. Le token de la plateforme Ultra Gaming, Ultra UOS qui fait aussi un plus 13%, c'est insane. Et le GST plus 28%,
Stephen qui continue comme ça à délivrer, à maintenir en haleine, sa communauté. Beaucoup de gens sont déçus, mais ils continuent à délivrer des choses, ils font des mises à jour, ils proposent des choses, ils proposent des concours, ils font pas mal de choses. Donc écoutez, bon rebond pour eux, même si le token a pris vraiment cher. Plus 30%, c'est pas grand-chose par rapport à la perte totale, mais ça reste quand même, un plus 30% du jour au lendemain, c'est plutôt cool. Ça, c'était sur les dernières 24 heures. Ensuite, concernant la plateforme, pardon, la blockchain Wax, on a un petit article sur DappRadar qui nous parle en fait de 3 jeux qui ont fait plus 1000% d'utilisateurs sur les derniers 30 jours. C'est vraiment énorme. Dans ces jeux-là, il y a le jeu que je vous ai présenté sur YouTube qui s'appelle Castles. Forcément, on en parle beaucoup actuellement. Il y a aussi Animal World. J'étais dans les tout premiers à jouer au jeu. Ça m'avait saoulé. Le prix avait droppé et tout machin. Le jeu m'amusait plus. J'avais lâché l'affaire et bah j'aurais dû rester dessus. Et il y a un troisième jeu aussi qui s'appelle Real Magnat. Je ne connais pas encore ce jeu-là. Je suis en train de me renseigner dessus. Peut-être que je ferai une vidéo. Je vais voir aussi, peut-être contacter la team aussi également. En tout cas, voilà, si vous connaissez ce jeu-là, dites-le moi. Mais apparemment, voilà, ça marche très très fort et ça fait plus 1000% sur les derniers 30 jours, ce qui est tout bonnement insane. Dans le top tendance, on a toujours Gods Unchained, le jeu de cartes sur OTH qui utilise Immutable X, le layer 2, et un deuxième Triverse. Je vous le rappelle, j'ai aussi fait une vidéo sur le top 3 des meilleurs MMORPG à venir. Donc très bon projet, je trouve. Et petit point aussi pour le jeu Blockchain Cuties qui se place en 4e position, un jeu cross-chain qui, bah, en fait, vous collectionnez des trucs mignons en gros. Donc plutôt cool. Axie Infinity qui, je vous le rappelle, actuellement, il y a la AxiCon à Barcelone. Il y a aussi des compétitions, puis ils font aussi beaucoup de leaks. Ils ont annoncé officiellement le changement du nom. Donc ce sera plus maintenant Axie Infinity, ce sera Axie Infinity Origin. Ce sera le nom définitif. Ils ont aussi également annoncé la première saison qui démarrera du coup le 14 septembre, donc dans 4 jours, avec du coup des récompenses de 112 000 tokens AXS. Au prix du token AXS actuellement qui est à 15 $ quasiment, ça fait plus de 1 600 000 dollars de récompense, ce qui est plutôt cool. Voilà, on a le prix du token ici. Ensuite, MetaCoaster, qu'est-ce que c'est? C'est le premier projet de jeu de play to earn un peu dans le métaverse, mais côté, on va dire, un peu jeu de fête foraine, choses comme ça là, parc d'attraction, voilà, vous gérez un parc d'attraction, etc. et tout. Et en fait, c'est marrant, c'est que c'est fait par la première société qui est cotée en bourse au niveau de comment ça s'appelle? On a la première société de métaverse qui est cotée en bourse, voilà. Du coup, article du journal du coin dessus. Je pense qu'ils sont partenaires, ils ont dû toucher un petit billet dessus, mais en tout cas, voilà, allez checker ça, c'est intéressant et c'est bien écrit. Gods Unchained qui nous fait une mise à jour sur le programme de parrainage. Du coup, lien d'affiliation dans le parrainage, dans la description, les gars, c'est pas vrai, j'en ai pas. Mais en tout cas, profitez-en vous si vous le voulez. Jusqu'à présent, le système de parrainage, ça vous rewardait entre guillemets. Enfin, il y avait 100K tokens alloués pour ça. Et maintenant, c'est 10 fois plus, c'est 1 million. Du coup, vraiment cool. Donc en fait, ça consiste à inviter des amis. Les amis jouent et quand ils atteignent un certain level, en fait, vous avez des tokens qui vous sont donnés. Gravity Games Link annonce le lancement mondial de Ragnarok Labyrinthe NFT. Allez checker ça aussi si vous le souhaitez. Ça peut être un projet assez sympa. C'est un MMORPG. Plutôt cool. À ma connaissance, ça n'a pas de lien avec Ragnarok dont je parlais hier ou avant-hier. Et en tout cas, voilà, ça a l'air plutôt sympa. Ils ont du budget, ils ont pas mal de choses. Ça peut être un bon projet à se mettre en étant early. Après, c'est un projet long terme où il faut beaucoup s'investir. Le projet Illuvium qui sont très excités, we are excited to announce, qui sont maintenant partenaires en fait de Binance, mais Binance une certaine branche et c'est pour en faire des tournois e-sport dans la communauté à partir du 11 septembre. Vraiment très très cool. Illuvium, je vous le rappelle, ce sera à la fois un monde ouvert et un mode de jeu un peu à la Teamfight Tactics, à la TFT. Pour l'instant, on peut jouer que au mode TFT, mode des combats, mais du coup, ça promet du lourd pour la suite. J'adore ce projet. Également, autre bonne nouvelle pour Illuvium, puisqu'ils sont partenaires avec Travalacom et House CryptoCon pour faire en fait une espèce d'event en Australie. Ça se déroulera du 17 au 18 septembre. Il y a des places à gagner, il y a des choses à gagner, il y a des goodies, il y a plein de lots, il y a plein de machins. Et on apprendra sûrement beaucoup d'infos, donc plutôt cool. Si vous êtes australien, allez y faire un tour. Ensuite, le projet Wax Air Planet, à l'occasion du coup de la sortie du prochain projet. On a eu la date, c'est un autre jeu en fait. Qui font en fait, c'est une sorte de jeu plutôt de comment dire, voilà, ils appellent ça, c'est un PVP multijoueur de construction de ville, en gros. Ça s'appelle Conquest, ça sort le 22 septembre et du coup, à l'occasion de ça aussi, ils sont un peu revenus aussi sur l'avenir du token parce qu'actuellement, il n'y a pas trop d'utilité pour le token et du coup, voilà, ils veulent rassurer la communauté comme quoi ils vont faire ils vont même faire des airdrops, ils vont faire pas mal d'utilité en fait pour burn le token et gérer un petit peu cet écosystème là. Stephen ensuite, ah oui, ça aussi c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal aussi. Du coup, en gros, mercredi, mais attendez. Ah non, c'est mercredi prochain, c'est bon. Donc mercredi prochain, du coup, il y a le cofondeur de Genopet qui sera invité avec la branche suisse
enfin en tout cas qui tient le compte de Stephen Suisse, donc ils sont proches de Stephen tout court. Du coup, ils vont faire une AMA avec les deux projets, sachant que Genopet, c'est une sorte aussi de Move to Earn et de Play to Earn sur la blockchain Solana. Ça peut être grave cool d'y assister, du coup, c'est mercredi prochain. Lien en description, bien entendu. Cross the Edges, n'oubliez pas, tous les jours en ce moment, il y a un live. D'ailleurs, je suis très content parce que Samy m'a répondu. Donc, Samy, si tu me regardes, sache que je suis fan de toi, je suis un vrai groupie. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'avenir des TCG, comme je t'ai répondu déjà par message. Du coup, les amis, donc, ce sera à 3 p.m. UTC, donc 15h, donc ça fait 17h heure française. Et ce sera sur la chaîne de On-Chain Gaming, qui est Jake, en fait. Et en gros, c'est un mec que j'adore, avec beaucoup d'énergie et qui est partenaire de Gala Games aussi, un très bon groupe Gala Games qui font beaucoup de choses. Ensuite, Cantina Royale, qui sont très excités également aussi, décidément tout le monde est excité en ce moment. Ils dévoilent en fait leur programme ambassadeur. Donc si ça vous intéresse, si vous avez une communauté, une guilde, vous êtes créateur de contenu, Twitcher ou ce que vous voulez, allez-y postuler, ça peut être intéressant, hein. Bien sûr, c'est un projet, enfin être ambassadeur, il faut vraiment s'y consacrer pleinement. Il faut souvent beaucoup plus donner que recevoir, un peu comme être ambassadeur Wax, comme je le suis. Mais du coup, très intéressant. Et Cantina Royale, qui est un projet vraiment que je kiffe aussi beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que si vous suivez un projet, un gros projet, et que vous trouvez que j'en parle pas assez, dites-le moi dans les commentaires, et comme ça, je l'inclurai dans ma veille tous les jours, et je vous donnerai les news, les plus grosses news régulièrement, comme je le fais pour Cypher, Guild of Guardians, Illuvium, etc., etc., quoi. Et on finira la vidéo du jour. Pardon. On finira la vidéo du jour, bien sûr, par notre copain le Tama Dodge. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis allé voir sur ma petite page, comme d'habitude, tous les jours, et que j'ai vu ça. Est-ce que tu le savais? Tu peux gagner 100 000 $ de Tama Dodge. Du coup, je suis pas encore allé voir, donc je vais voir en même temps que vous. Donc je clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Siphonnage de mon wallet en cours, non c'est faux. Ok, c'est juste un glim. Ok, bah écoutez, je vais le faire, je vais le remplir. Il faut follow, il faut sûrement faire différentes choses pour rentrer dedans. Il y aura un tirage au sort. Pourquoi pas, je vais le faire. Et en tout cas, aujourd'hui, à combien c'est le Tama Dodge? On peut regarder combien de fonds ils ont levé. On est à, on est quasiment à 14 millions. Il reste un peu plus de 5 millions pour arriver à leur but. Scammera pas, moonra pas. On le saura bientôt, j'espère. C'est tout pour la vidéo du jour, les amis. On se retrouve du coup tout à l'heure pour les résultats des giveaways. Et sinon, lundi pour la prochaine vidéo Actu NFT et Play to Earn. Passez un excellent week-end, un excellent dimanche. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. N'hésitez pas à faire un don pour le Z-Event. À tout bientôt. Ciao, ciao.